le bienvenu, fidèles téléspectateurs de la RTVH, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Vous êtes là dans votre émission Au Crible. Ici, cette émission, c'est une émission d'analyse, une émission de débat. Vous êtes habitués dans cette émission en confrontation. Et la fois passée, j'étais avec Alain Toundou et Noël Tchani. Mais aujourd'hui, nous la faisons spécialement avec le président Gabriel Mouka. Parce qu'avant la formation du gouvernement, il était venu ici, il a parlé. Vous avez voulu à ce que nous puissions encore les recevoir. L'homme du peuple, il va analyser l'actualité avec nous. Le sujet, le peuple d'abord, pour ces nouveaux gouvernements, est-ce un rêve? On va en parler parce que le président Mouka, il soutient les actions du chef de l'État. L'un d'eux, il est président de la République. Président Mouka, soyez le bienvenu. Très bien, merci beaucoup et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà, président Mouka, avec vous, nous allons aborder l'actualité, nous allons parler de la formation du gouvernement, nous allons toucher à tout parce que le sujet est là, le peuple d'abord. Pour ce nouveau gouvernement, est-ce un rêve pour le gouvernement Sylvestre Ilunga et le gouvernement de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi? Vous étiez candidat, vous avez un programme que les gens avaient adopté, avaient aimé, mais le peuple d'abord, c'était un slogan de votre champion, le feu Etienne Tshisekedi. Pensez-vous que ces mots-là, cette phrase de peuple d'abord, au Congo ici, peut trouver la racine et l'existence? Merci beaucoup. Le grand maître Tshisekedi est parti, il a laissé son fils pour accomplir la mission. Et je crois que cela ne restera pas qu'un simple slogan. Il y aura l'accomplissement. Parce qu'il a eu la détermination de briguer la magistrature suprême comme nous. Mais lui, il est passé comme chef de l'État, il est élu. Mais je crois qu'il va fournir un effort pour pouvoir satisfaire ceux qui sont partis disaient depuis de longues années, depuis la coopération nationale, avant même la coopération nationale. Nous sommes venus les rejoindre dans ces combats et je crois qu'il y aura de bonnes choses, je crois. Vous croyez qu'il y aura de bonnes choses? Mais avec cette coalition, vous avez vu, la fois passée j'étais ici, c'était au courant de la semaine, j'étais avec Martin Fayoulou, Zitou et les autres, je les ai tendu les micros. Martin Fayoulou m'a dit que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement de Kabila, un gouvernement que Kabila a mis ses tantes, ses frères, un gouvernement que Kabila domine sur tout. Donc il n'y aura rien de spécial. J'ai les images, que j'ai tendu le micro, j'ai posé la question dans la salle à Martin Fayoulou. Il m'a dit ça, vous êtes l'ancien de l'opposition. Pensez-vous que Martin Fayoulou, avec les éléments qui se présentent, il peut avoir raison? Bon, le président de la République, je crois qu'il n'a pas encore tellement commencé son travail parce qu'il y a eu 7 mois de retard pour la formation d'un gouvernement. On ne peut pas les juger dans ces 7 mois. Moi, je ne peux pas les juger parce qu'il n'a pas travaillé. Mais il est tenté d'embellir seulement de baliser les chemins afin de s'asseoir pour commencer son travail. Mais les juger vancler comme ça parce que M. Kabila s'ingère dans la gestion. À la fin du compte, M. Kabila va se fatiguer. Parce que quand vous voyez les présidents américains, les présidents ghanéens qui ont quitté ce poste de responsabilité, ils s'ingèrent. Pour Kabila, une première dans la vie, qui est un chef de l'État sortant. N'appelez pas maintenant, posez vos questions seulement par SMS. Un chef de l'État sortant, il a son poste de sénateur en vie. Au lieu de s'occuper de ça, mais il se mêle dans la gestion gouvernementale avec des injonctions, bon, je n'arrive pas à comprendre. Mais je crois que la communauté internationale va devoir protéger M. Félix Kassa pour que ceux qui ont échoué ne puissent pas embrouiller sa gestion. Parce que si on embrouille sa gestion, devant le peuple, il va dire, si je n'ai pas bien géré, c'est parce qu'il y a eu tel et tel qui est venu embrouiller ma gestion. Parce que, et si Félix n'ouvre pas les caciques qu'on a placés, ils vont chercher à l'écouler. Donc, des relations de je t'aime moi non plus. Alors pour moi, je crois qu'il doit avoir la détermination pour pouvoir franchir cette étape des menaces, de l'ingérence, pour prendre réellement son poste au sérieux et sauver cette nation qui est en naufrage. La nation reste une nation, mais nous sommes dans un gouffre très profond, sans ici que ceux qui s'ingèrent aujourd'hui ont laissé.
Ce n'est pas un gouffre de nous qui sommes venus de l'opposition parce que nous on critiquait des choses. Mais si aujourd'hui on va rester dans ces choses-là, en train de supporter les caprices de ceux qui sont partis, moi je ne vais pas digérer l'échec. C'est pourquoi nous donnons à M. Félix, Foumou Félix comme on l'appelle, Foumou, alors pour qu'il puisse réellement gagner son pari pour atteindre le niveau de son programme qu'il avait présenté pendant la campagne électorale. Est-ce que Martin Fayulu n'est pas prévoyant? Parce que vous venez de le dire, on sent que vous sentez que Félix n'agit pas librement, qu'il y a un mouvement, il y a un vent qui ne le permet pas d'agir comme il faut. Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre peut-être ces gens que vous estimez, qui dérangent le chef de l'État, à côté, ailleurs, afin que Félix travaille? Qui prennent d'abord ce poste. Les restes, on verra. Ces gens, ils vont finir par disparaître. Comment? Parce que quand vous citez les gens qui s'ingèrent dans des critiques, nous tous, nous étions des candidats présidents de la République. Avec eux, nous avons échoué. Le peuple a fait confiance à une personne. Il faut laisser la personne travailler. Si la personne tousse, vous criez. Si la personne voyage, vous criez. Si la personne veut prendre son bic, il peut écrire « Je vais voir le président Gabriel Monkessi », vous l'embrouillez. Ce n'est pas du tout sérieux. Vous savez, je n'aime pas, moi je ne suis pas jaloux dans ma vie. C'est là où je rends grâce à l'Éternel des armées. Je suis né pauvre, simple, je reste dans ma simplicité et je resterai dans ça jusqu'à la fin de mes jours. Parce que un homme orgueilleux, il finit toujours mal. Un homme hautain, des fois on le fait baisser par la population et par son peuple. Mais sauf que Félix, il doit fournir un effort pour éduquer son entourage, les amis avec qui il travaille, de respecter les autres. Moi, j'étais candidat président de la République. J'ai mon programme que la plupart n'ont pas pu présenter. Maintenant, il faut qu'il y ait du respect. Moi, ce que je demande, c'est il faut qu'il y ait du respect. Quand quelqu'un a ses droits, il faut lui remettre ses droits. Quand il n'a pas de droit, il n'a pas de droit. Mais ce qui se passe, les seuls défauts du côté Félix, la haine, l'audace de certaines personnes côté qui sont... Félix? Oui, c'est ça, mais Félix est avec nous. Mais un vrai ami, c'est celui qui vous dit des vérités à face. L'audace, la haine, l'humiliation aux autres, l'orgueil. Si on peut éradiquer l'orgueil du côté Félix, lui-même, il n'est pas orgueilleux. Son entourage, vous pouvez parler avec Félix, et même pendant 10 minutes, il vous laisse parler, lui aussi vous répond. Mais certains de son entourage, il ne vous laisse même pas parler. Vous voulez dire, moi, lui, il connaît tout. Bon, comme on connaît tout, on va voir les salaires qu'on doit fixer aux fonctionnaires agents de l'État, aux policiers et militaires. Parce que moi, je suis là. Moi, j'avais mon salaire dans ma tête, j'avais dit. Mais ce qu'il faut l'orgueil, avec l'argent de l'État, il croit que cet argent, c'est pour eux. Or que l'argent de l'État, c'est pour tout le monde. Celui qui a droit, il doit en avoir droit. Mais il y a certaines personnes qui croient que Félix est un borné, il ne voit rien, il n'y a que eux qui voient et ils s'enrichissent sur sa cause. Mais quand ils Est-ce voient... que vous avez des preuves comme ça, Président Mouka? Nous sommes Est-ce que j'ai cité quelqu'un? Non, vous n'avez pas cité. Alors, mais laissez-moi faire l'analyse. Analysez alors. Ça m'engage. Okay. Ça ne t'engage pas. Analysez. Si les gens mal intentionnés peuvent aller déposer plainte, ils vont déposer contre Gabriel Monkessi, non contre le juge. Analysez. Voilà. Alors, si ces gens y croient réellement qu'il n'y a que eux qui connaissent au Congo, moi je vais voir l'éradication des ADF Nalu, la reprise effective des plantations, la reprise effective de l'ONATRA, baisse des prix des douanes dans notre pays, sécurisation de nos minéraux hérités de la colonisation, hérités de nos vieux de 1960. Construction de routes, parce que la ville de Kinshasa, aujourd'hui, on aurait dû construire les 7 mois ici, on aurait dû construire même 8 routes, 8 au centre-ville.
Mais une seule route construite, l'avenir du commerce à notre demande. Je voudrais voir tout ça. Mais si on n'arrive pas à réaliser, je vais dire à Félix, changez votre équipe. Est-ce que ce n'était pas dans le programme d'urgence du chef de l'État? Oui, changez votre équipe, on est à tête de vous. Parce que nous sommes là, l'œil de Félix. Pas aller se mettre avec lui sur une table tout le temps, non. Même de loin, parce que les gens, on a été avec eux dans les médias. Moi, j'ai commencé les médias depuis 1995. Et je reste dans les médias pour présenter mon programme. Présenter au peuple ce que je suis capable de faire. Et je crois que partout où je passe, le peuple répète tout ce que moi je dis. Le peuple m'explique tel point. Et là, je suis trop fier de ça, je suis très content. Et ceux qui m'écoutent, ce ne sont pas que des petits enfants. Il y a des professeurs d'université. Il y a des spécialistes à tel domaine. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu m'affronter. Personne n'est venu me critiquer sur tel point. Puisque j'ai dit des choses réelles. Mais quand vous me suivez, même si vous ne m'aimez pas, mais retirez quelque chose de ce que je suis. Parce que je suis un ancien opérateur économique. J'ai l'expérience. Ce n'est pas pour rien que je suis venu dans la politique. Pas comme un mendiant. J'ai amené quelque chose qui me permet de résister jusqu'à aujourd'hui. Même pour payer les médias, c'est mon propre argent. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui peut m'appeler pour me donner de l'argent. Donc, je suis un monsieur qui ne compte pas sur les poches des autres, mais qui compte sur mes propres poches, dans mes propres petits investissements de mon enfance. Président Mokia, le sujet est là. Le peuple d'abord, pour ce gouvernement, est-ce un rêve? On en parle parce que vous voulez que le chef de l'État puisse réussir. Mais vous venez de parler, c'est que l'entourage du chef de l'État ne l'aide pas. Apparemment, il y a les orgueillés qui veulent parce que les autres accèdent, apportent en plus au chef de l'État. Mais moi, je vous cite les noms parce qu'il y a une source, Kapiamba et Dakaj. Il a brandi une lettre dans les réseaux sociaux que Vital Kamerhe a interdit une enquête qui se faisait de l'ANER. Apparemment, il y a 15 milliards qui se perdent comme ça. On a initié une enquête, mais ça a été arrêté par la signature de Vital Kamerhe, le directeur des cabinets. Est-ce que déjà un point qui montre que le chef de l'État est en danger? Bon, j'ai vu comme vous, mais je n'analyse pas pour des convenances personnelles. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez dans les médias quelqu'un qui a une parcelle de l'autorité, c'est un homme beaucoup plus dangereux, quelqu'un, je ne cite personne, contre vous si vous parlez un peu du mal de lui. Alors, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas assisté à ça, j'ai vu la lettre, mais analyser quelque chose, ça que j'ai des preuves, c'est très difficile pour moi. Donc, il faut chercher l'entourage, les gens qui ont mis ces histoires-là dans les réseaux sociaux, et ils peuvent analyser. Mais moi, je ne suis pas... Bon, moi, je cite la source parce qu'Akaj, quand même, Akaj mène des enquêtes plus sérieuses. On connaît Kapiamba, mais Kapiamba dit que Kamerhe n'a pas cette autorité, au moins encore d'interdire une enquête comme ça pour mettre à nu les vérités. Parce que cet argent pouvait aider quand même la République. Il y a un point louche, parce que vous avez parlé que le chef de l'État n'est pas bien entouré, selon, voilà pourquoi j'ai essayé de discuter cela. Mais parlons de la formation du gouvernement. Mais non, là, vous pouvez, Kapiamba, je le connais bien, vous pouvez l'appeler, il peut venir édifier le peuple congolais. Si nous trouvons que ces arguments sont fondés, nous pouvons nous mettre dans le bain pour dire, mais il faut remettre ce qu'on a, vous avez dit. Mais comme moi, je n'ai pas de preuves, le jour où vous allez recevoir le Kapiamba Arcade, dites-lui que je vais dire au président Gabriel Mokia de suivre. Et je vais suivre, je vais noter les éléments. Président Mokia, avant la formation du gouvernement, je vous avais reçu, on avait parlé de tout sauf rien. Nous avons maintenant ces gouvernements, nous avons 66% des nouveaux, 20 quelques les anciens. Êtes-vous satisfait du choix? Ou soit c'est déjà un problème parce que les autres pensent que les nouveaux, ce sont les amateurs. Quand ils avaient pris le pouvoir, ils étaient aussi des amateurs. Et c'est Kabila lui-même avait travaillé pour que puisse les juger. Vous avez un problème avec Kabila?
Non, vous avez posé la question, je vous réponds. Ce n'est pas un problème d'avoir un problème avec XY. Si vous citez mon nom, qu'est-ce que ça peut faire? A fortiori, il est sénateur. Nous allons contrôler aussi l'action des sénateurs et comment on l'appelle, des députés. Si personnellement, je me mets dans le bain de critiquer les gens qui causent du tort à la République, parce qu'on ne cause pas du tort à l'individu, mais à la République. Le gouvernement avec, tu dis 66% des nouveaux, des gens qui n'ont jamais géré, qui n'ont jamais été des ministres. Pour un gouvernement qui veut relever les défis énormes, les autres pensent que c'est déjà un danger. Oui, mais il ne faut pas tuer un éléphant. Non, il ne faut pas vendre un éléphant avant de l'avoir tué. Et ils étaient là, ils ont échoué. Les autres viennent d'arriver, on ne les connaît pas. On doit d'abord voir, mais pendant les 6 mois, comme ça, on va commencer à apporter les... Une parenthèse, je vous relance. Lorsque vous parlez qu'ils ont échoué, apparemment, quelqu'un du PPRD m'avait dit, demandez au président Mouka, est-ce qu'il n'a pas les yeux pour voir? Parce que s'il est quand même animé d'une bonne foi, il doit voir quand même que Kabila a à faire des réformes sérieuses, il a à construire, il a à faire des choses dans ces pays. Les réformes ont abouti à quoi? Citez-moi ces réformes. Les réformes de l'administration publique, les fonctionnaires de l'État marquent même des papiers. Il y a les nouvelles unités qui travaillent plus de 40 000, qui sont sans matricule. Ils ne sont pas payés. Leur salaire sort, mais dispatché par, lapidé par certaines personnes. Réforme de l'armée. Ça n'existe pas, parce qu'on ne peut pas seulement se contenter de la réforme. Il faut l'application. Réforme de la police. Il y a un chèque parce que les policiers touchent 100 000 francs, y compris les militaires qui combattent sur le terrain qui meurent. Et la formation que les policiers ont, ça c'est pas un problème. Vous voyez seulement en termes d'argent. Le pays n'a pas assez d'argent. Vous voulez que les soldats touchent combien? On peut vous donner une information. Vous tous ici à Kinshasa, il y a autant de licenciés que je connais. Ils ont reçu des bonnes formations, mais ils ne travaillent pas, il n'y a pas de travail. Ils ont reçu les formations, mais l'application sur le terrain, ils ne sont pas là parce qu'il n'y a pas des entreprises publiques pour aller travailler. On ne crée pas des entreprises comme ce que créait Mobutu en Soudan. C'est sous régime de Kabila. Ça existe toujours. Il y avait quand même la volonté. Oui, on est à vous donner comme opium. L'opium que vous prenez des gens qui occupaient les pays, ça détruit les têtes des Congolais des bien passés. C'est ça. L'armée en souffre. La police en souffre. Les services de sécurité en souffrent. Comment vous pouvez payer 150 000 francs à un membre de service de sécurité qui ne dort pas la nuit pour sécuriser le pays? Et rien que ça, qu'est-ce que nous pouvons discuter? Vous pouvez toujours être fanatique. Donc, ça ne va pas, monsieur. Ce qu'on a construit ici, la réflexion de boulevard de Lumumba, la réflexion des boulevards du 30 juin et un peu le 24 novembre. Mais quand vous dépassez là pour aller vers Selembao, c'est le carton. Il y a l'avenue Sayo, Birmanie, Ngiringiri, avenue Kenge, avenue tout Elengesa. Moi, j'ai circulé ce côté-là quand j'ai étudié. On fabriquait des filles de fer, les bis STK, les bis OTCZ. On transportait les bannes à copie, hein, quand on construisait l'avenir. Mais j'ai quitté Ngiringiri en 1973, j'habite au centre-ville. Si je passe le soir vers Ngiringiri, les jours et la nuit,
Je dis, Dieu, pourquoi vous ne m'avez pas confié cette mission de gérer la République et pour faire mieux? Si... C'est parce que vous n'avez pas encore géré, hein. Okay. Vous savez notre langage, une fois, si on vous met là, nous avons l'expérience. Hein. Si je vois là où moi j'habite au centre-ville, je préfère même Ngiringiri que le centre-ville. Tout le monde quitte le matin pour venir. Le grand marché a quitté Rwakadingi, est arrivé maintenant jusqu'au boulevard des 30 jours. Tout partout où nous habitons, c'est le marché. Même s'il faut mal gérer, est-ce qu'on peut gérer de la sorte et vous devenez des fanatiques, des fainéants? Dis-moi un peu le gouverneur qui vient d'arriver ici, de PPRD, qu'est-ce qu'il va faire? Parlez de Gentini Ngobila. Je ne cite pas. Il a la volonté, il a lancé une campagne King Bopeto. À moins que vous soyez je ne parle pas de nous, je parle des gouverneurs. Moi, je vous cite les noms, je suis journaliste. Ça vous engage, moi je parle du gouverneur. C'est lui le nouveau. Les postes du gouverneur. Vous voyez maintenant comment on gère la ville. Mais moi j'habite là. Qui peut me contredire? Quand je vais quitter ici, je vais retourner là-bas. Ce que je dis, dès que j'arrive, vous voyez des larmes qui commencent à couler épais. Parce que ce n'est pas comme ça la gestion. Et maintenant, si les archaïques qui ont échoué, s'il faut critiquer les nouveaux, mais quel est le bilan? Le bilan, c'est me faire couler des larmes à tout moment quand je vois le centre-ville. Mais pourquoi avoir fait avec alors la coalition s'ils ont échoué, le président Moka? Moi, je n'ai pas fait la coalition. Mais vous soutenez Félix Tshisekedi? Le fils de Mauvier. Je soutiens l'IDPS. Vous les soutenez pourquoi? Je les soutiens. Pourquoi? Je soutiens pour qu'ils puissent faire mieux, s'en débarrasser de ces archaïques. Il ne peut pas les faire parce que la Constitution ne lui donne pas ces pouvoirs-là présentement. Il est dans la coalition et ils ont la majorité. Vous devez souffrir après. La coalition, pendant 5 ans, vous risquez de... Vous prenez connaissance de notre Bible que nous appelons Constitution. La coalition inconstitutionnelle. Ça peut se casser à une journée. Ce n'est pas constitutionnel. Non, non, ce n'est pas que vous vous réveillez comme ça, vous décidez de dissoudre le Parlement. Il faut associer les institutions. Tout le monde doit accepter du moment que les institutions sont entre les mains du FCC. L'État n'a pas à demander à tout le monde d'associer. C'est selon vous, il est chef de l'État. C'est selon vous, la Constitution ne dit pas cela. Les mécanismes engagés au niveau du Parlement n'est pas bon, il peut dissoudre. Il faut constater une crise. Mais je vous dis, je ne lui demande pas d'aller dissoudre. Mais si le mécanisme est là, s'il trouve qu'il y a des bouillabaisse, vous allez l'empêcher. Donc vous devenez aussi un type de la fausse majorité. Non, non, mais Gentini Ngobila a signé les arrêtés ici. Très récemment ici, il a violé la Constitution, mais chef de l'État, un silence des morts. Ça inquiète la population. Le peuple d'abord, l'état des droits, Gentini Ngobila viole. En 1987, avant mon voyage pour le Sénégal, j'avais donné l'argent à quelqu'un pour l'achat du café vers le 3 par an. Je lui ai acheté un grand camion, 2 grands camions. Ils m'ont roulé. Ils m'ont envoyé des cafés qui n'étaient pas conformes avec ce qui était dans les quotas. Mais j'avais les titres de propriété entre nous. 6 mois que j'ai passé au Sénégal, je suis rentré. J'ai vérifié, j'ai envoyé les gens, tu vois, pas presque partout, il y a eu tout ça. J'ai laissé. Mais un jour, je les ai attrapés. Ils ont été acheminés à la prison centrale de Makala. Vous voulez dire quoi? Que Félix est patient, il va les attraper? Je vous dis que, je vous donne mon exemple. Mais 6 ou 7 mois après, j'avais agi. C'est comme on dit, le général, mon frère décédé, il avait dit, la colère de l'intérieur est lente, mais il agit toujours. Si on dit à ton papa, ton fils là, tu payes le minerval, mais il n'entre pas au cours, il prend les amis pour faire des promenades. Des fois, le papa ne peut pas agir, il va mener des enquêtes, mais tu seras toujours pire. Donc il faut voir. Il ne faut pas trouver comme si Félix est là, il est fainéant. Non, il est à tes devoirs. Il a trouvé des trous dans les caisses de l'État. Et même, ils ont dit qu'ils ont laissé $1 milliard. Imaginez-vous, 18 ans de gestion,
le cobalt, le manganèse, les minéraux de tout genre, les impôts, la douane, mais vous laissez 1 milliard de dollars. Maintenant, quelle est la leçon qui peut être donnée aux gens d'autres? Je termine là. Ils ont laissé une guerre à Beni, Ituri, presque partout. Les Ougandais et les Rwandais entretuent dans notre pays. Et ils étaient des complices. Parce qu'ils avaient l'armée. Si c'est 100 000 hommes ou quoi, ils pouvaient aller jusqu'aux frontières avec l'Ouganda et le Rwanda pour mettre fin. Mais ils ont laissé, pendant que Félix est là, les Ougandais tuent toujours les Congolais. Puisqu'il a hérité cette maladie des gens qui disent qu'ils ont l'expérience. Quelle est l'expérience qu'ils ont en matière de sécurité, en matière de la gestion, en matière économique, de l'économie? Tous ceux-là qui ont fait l'économie, moi je les regarde, ils n'ont pas fait les choses de faux économistes, des économistes d'argent, des voleurs, des pilleurs. Vous comprenez? Rien que cette guerre-là, c'est ça que moi je disais, vous aurez dû comprendre les projets de société de Gabriel Mokia. Si seulement, si ma requête avait trouvé une écoute favorable auprès de Félix, de prendre la vice-primature chargée de la défense, sécurité littéraire, ordre public. Aujourd'hui, 2 mois seulement, on ne pouvait même plus parler des ADF Nalou. Je pouvais même chercher à arrêter le chef de ADF Nalou, l'amener auprès de Félix au stade de Voici l'homme. Apparemment, vous avez des stratégies. Voici l'homme est le propriétaire de cette chaîne. Mais voici l'homme. Voici l'homme et les troubadours qui tuent les Congolais. Mais apparemment, comme vous le dites, l'homme est toujours en liberté, en train d'égorger. Égorger, est-ce que sous Mobutu vous attendiez égorger, égorgement? On n'égorgeait pas. Moindre erreur, Mobutu était à la frontière. Et il traversait même de l'autre côté à la poursuite des délinquants. Mais tous ces délinquants qui tuent les Congolais, ils sont exemptés de toute poursuite. Comment on peut coopérer avec quelqu'un qui vient détruire votre maison? Il n'y a pas de coopération. La paix. Mais tous ces gens et les autres, ce qu'ils font, c'est le pillage des richesses de notre Congo. 2 340 000 km². Nous avons tout ce qu'il faut. C'est le seul pays au monde que Dieu a donné des richesses incommensurables. Mais c'est le seul pays au monde qui est trop pauvre malgré ses richesses. Le peuple d'abord, pour ce gouvernement, mais le peuple, est un rêve. Voilà pourquoi on a mis cette thématique. Le peuple d'abord, à mon avis, il faut laisser d'abord que Félix puisse s'asseoir. Je ne suis pas son porte-parole. Il y a des questions ici. Il faut qu'on pose des questions sur le plan politique. Pas des questions c'est ça. Il y a des questions. Il faut laisser que l'homme puisse se stabiliser. Maintenant, il va regarder derrière d'où le pays est venu et pourquoi. S'il me posait la question, je lui ai déjà dit pour telle chose. Ce que vous avez placé ici sont des gens qui sont venus que pour s'enrichir, pas pour travailler. Voici ce que vous pouvez faire. Voilà. Nous allons lui expliquer. Merci, Président. Mais maintenant qu'on parle du peuple d'abord, la marmite de ce peuple d'abord est vide. Mais laissez Félix, il va remplir. Avec le nouveau venu, nous allons voir. Quelqu'un a posé la question. Il y a tellement de questions. Posez vos questions. Cette émission, c'est au crible aujourd'hui parce qu'il est président d'un parti politique. Il est le seul. Mais c'est avec vous que nous allons chercher l'interférence, chercher à ce que voilà les avis contraires. Voilà, il y a déjà des questions. Salut, s'il vous plaît, le président Mokia, il n'est pas tranquille quand il est en train de parler de Félix. Il parle en bien de Félix, mais il condamne les gens de sa coalition. Il est clair qu'il soutient Félix pour un poste. Quel poste d'abord? La période de poste est déjà révolue. Poste ou pas poste, je peux manger du pain, je peux m'acheter du carburant. J'ai combien de postes? Je suis président directeur général de l'agence de transit maritime. Je suis président directeur général de la Socopro, Société Congolaise des Produits. Je suis président directeur général de Sosexi, Société Générale d'Importation et d'Exportation.
Je suis président d'un parti politique. Je suis coordonnateur de ceci et cela. J'ai mon bureau sur boulevard des 30 juin, qu'aucun opposant en a sur boulevard des 30 juin. Bon, quel poste? La période de poste est déjà révolue. J'avais dit à Félix, je prends tel poste. L'intérêt de la population est celui qui a posé, c'était que j'arrête Kony. Les rebelles ougandais qui viennent tuer à Béni, qui viennent tuer partout. C'était mon objectif. Mettre fin à la guerre à l'Est et que la production puisse se remettre. Mais, Félix, pour des convenances personnelles, Fandana, on a mis d'autres personnes, je crois qu'ils vont faire ce que moi je suis traité. Mais poser des questions, mais ne sous-estimez pas Mokia, parce que moi, vous ne me verrez chez personne pour aller demander. Salut, monsieur le journaliste, laissez le président Mokia parler. Mais ma question est celle-ci. Quand il parle du FCC, il parle avec tristesse. Pourquoi? Il sait que Félix ne va pas réussir. Non, je sais que le FCC a détruit ces pays. Et je vois le fils de Mauvier s'associer avec eux. Ils sont en train de lui mener une vie difficile. Mais Félix aussi, c'était un gaillard. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, il va s'en sortir. Il va réussir. Parce que moi, je suis loin. Je veux toujours lui dire dans tel domaine, voici ceci, il fait ceci. Voici ce qui pille, voici ce qui récupérer. Voici ceci. Donc, personne ici a peur de FCC. Nous avons combattu les PPRD, majorité, les AFDEL et tout ça depuis l'entrée de l'AFDEL. J'ai commencé à combattre jusqu'à leur éclatement. Et jusqu'à même à la défaite dont ils se sont précipités pour faire l'association avec l'ex-opposition que je fais partie. Donc, un type comme moi, Nazan sont montés. Donc, je suis un vrai combattant dans le vrai sens des mots. Et j'ai payé le prix pour ça. J'ai perdu mes biens, mon argent, et j'ai perdu mon temps. Plus de 8 ans que j'ai passé dans des prisons. 3 ans, 11 mois, 4 mois, 3 mois, 7 mois. Donc, j'ai perdu tout mon temps dans les prisons et dans les cachots. C'était pas que j'ai volé quelqu'un, c'était pour le bonheur de ce peuple, c'était à cause de mes critiques qui étaient constructives. Et maintenant, comme on les comprenait très mal, parce qu'ils se chatouillaient de ce que moi je disais qui était correct. Mais aujourd'hui, voici les conséquences. Que le pays est resté à Bouillabaisse, les avenirs de Kinshasa n'existent pas. C'est que je me promenais même avec un caméraman et je présentais tout ça avec mes propres frères. Je ne demandais à personne. Salut, monsieur le journaliste. Voilà. Monsieur Mokia, il est l'homme de la vérité. Il est un combattant, nous l'aimons. Mais s'il était à la place de Félix, il allait faire quoi du moment que Félix, il ne gère pas le pays avec l'âme, mais avec la loi? Oui, il gère le pays avec la loi. Il peut utiliser l'âme s'il trouve que cette loi est violée. Je comprends, peut-être que c'est parce que vous avez dit qu'il peut dissoudre le Parlement. Non, ne revenez pas donc sur la dissolution. C'est avec la loi, donc les articles de la Constitution lui donnent les prérogatives. Quand est-ce qu'il faut dissoudre? Donc il ne faut pas gérer avec l'âme. On suppose que vous agissez avec votre âme, mais pas avec la loi. Vous savez que la loi donne, l'article 87 de la Constitution donne le pouvoir à Félix de commuer les peines. C'est de libérer même les prisonniers. Hein? Mais les gens de PPRD majorité, ceux qui volent, ceux qui s'accrochent, ceux qui pillent, comme dans mon dossier de maison, Félix me restitue les maisons. Mais ces gens-là, et puis Kabila aussi m'a restitué les mêmes maisons. Parce que vous croyez que je suis contre Kabila, mais je vous dis, Kabila aussi m'a restitué ces maisons. Mais ces gens-là s'accrochent à l'article 151 de la Constitution où ils peuvent donner des injonctions au pouvoir judiciaire. Vous comprenez? Alors, lui, j'avais dit à Félix de ne pas être pressé. Et lui-même aussi, j'ai trouvé qu'il avait ses idées. Laissez le temps au temps. Je réponds à tous ces gens-là, laissez le temps au temps. N'est-ce pas? Il y aura des gens qui vont tomber dans leur propre piège. Et Félix, il va partir calme. Salut, pourquoi le président Mokia parle du bien
de Félix pendant qu'il n'y a rien de rassurant. Quand il a libéré les prisonniers qui étaient condamnés 10 ans, 5 ans, ce n'était pas rassurant. Je lui retorque. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont rentrés de l'Europe. Ceux qui sont en Europe, aujourd'hui, c'est leur orgueil parce qu'on les paye 2000 euros, 1500 comme ça. Comme ils trouvent que le salaire des Congolais, c'est 120 000 francs. Ils n'arrivent pas, mais ils crient en Europe. Aujourd'hui, ils peuvent rentrer, quels que soient les documents Makayabo qui disposent. Quels que soient les problèmes, Félix n'a aucun problème avec aucun Congolais. Il peut arrêter personne. J'étais l'autre jour à l'aéroport pour voir les Congolais qui disent, oh, ils sont rentrés, ils sont descendus. Je crois qu'ils vont intervenir chez moi. Bah, menacer Ngabouenatel, les DGM, tout ça. Tout le monde est parti et ils ne savaient pas que moi j'étais là. Et j'ai dit aux gens, il ne faut pas me dénoncer. Tout le monde descend au pays librement. Il n'y a aucun problème. Même ça aussi, il faut condamner. Sinon, moi, je serais un menteur parce qu'il avait donné mon numéro de téléphone à tous les Congolais partout dans le monde. Si vous descendez à l'aéroport, il y a un problème, appelle-moi, je vais résoudre ces problèmes. Mais maintenant, il n'y a aucun Congolais qui m'appelle parce que la parole de Félix reste liée et il est en train de résoudre. Mais tout ce qu'on fait ici, vous ne voyez même pas. Voilà. Ouais, attendez, la maladie que nous avons aujourd'hui, les Congolais, de critiquer, injurier, et nous tous, nous sommes des juges. Regardez même dans les grandes avenirs. Quelqu'un vous cogne, si vous dites, pourquoi moi cogner? Tout le monde dit, oh non, yo ne va pas aider. Mais on m'a cogné. J'ai l'assurance, j'ai le permis, j'ai la carte rose. Lui, il n'a rien. Les policiers demandent, oh président, on vous connaît. Non, non, non. C'est pas on me connaît. Je vais prêcher d'abord par mon exemple. Voici l'assurance. Voici la carte rose. Voici mon permis de conduire. Alors demandez-lui. Mais il m'a connu. Maintenant, après que j'ai convaincu tout le monde, maintenant, oh, Yopé. Il se retourne mais en premier lieu, mon yo, moi, la télévision, moi, comme je me connais avec Félix, je peux aller taper quelqu'un, tuer quelqu'un. Vous respectez un état de droit. Président Mokia, il y a tellement de messages. Je n'ai pas voulu que les gens appellent parce que c'est une émission de débat. Il faut, je gère des fois des questions ici, mais quand même, je me permets de lire cette question. Mbote Nabino Tozali, chef coutumier, Félix Akosala et l'autre côté, parce que Azo considéré Bissoté, Mboka Oezali à Bissot. À considérer mon ami. Le rôle de chef de coutumier, c'est quoi? C'est de rester au village. Vous commencez à contrôler son village et ses sujets. Tous les chefs coutumiers veulent maintenant devenir des ministres. Un ministère qui a été supprimé. La loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques interdit aux chefs coutumiers de s'interférer dans les gestions des partis politiques. Mais il y a de ces chefs coutumiers ici qui je ne sais même pas si ce sont des chefs de coutumier. Mais Kabila va approuver cela. Moi, du temps de Kabila, on avait mis tout un ministère. Dans mon village, quand nous on était des petits, vous voyez un chef coutumier, vous tremblez. Même les grands, nos parents tremblaient et respectaient les chefs coutumiers. Mais aujourd'hui, les chefs coutumiers ont pris l'habitude de commencer à chercher l'argent par-ci, par-là. Et tout ça. Si on m'a vous n'êtes pas des chefs coutumiers. Il y a crise morale. Mais les gens, il faut travailler. Moi, les jours où je vais décider de mes affaires, je vous ai mis au monde, vous avez grandi, j'ai acheté des biens. N'appelez pas, envoyez seulement vos questions. Je vous quitte, moi je vais rester à Bumba chez moi. Je peux toujours partir, il n'y a personne qui va m'interdire. Je dis à ma femme, bon, on va aller rester à Bumba. Je vais respecter l'autorité coutumière. Je vais respecter ça. Parce que moi-même qui vous parle ici, je respecte la police. Je respecte tout. Quand un policier me dit, mets-toi là, je m'arrête poliment. Et des fois, je vois un policier dire à quelqu'un, montre-moi les papiers. Moi, si j'attends ça, je bloque le monsieur. Tu ne parles pas du policier, entrez là-bas, nous allons le conduire au commissariat. Parce que si vous ne respectez pas votre papa, vous êtes néant. Si vous ne respectez pas vos autorités, vous êtes des néants. Mais vous pouvez donner des conseils aux autorités. Moi, je suis le premier. C'est pourquoi les policiers, militaires, tout me respectent. Parce que je suis le premier à les respecter. Président, il y a tellement de questions. Salut la RTVH. Dit à président Mokia que nous l'aimons. Azali Maboko Pembe. S'il peut rester tranquille, 5 ans, ce n'est pas beaucoup. On peut les voter qui ne cherchent pas le poste, s'il vous plaît. Mais j'ai cherché quel poste? La période des postes est révolue. Est-ce que les gens...
Tango ya kozwa kosenga. Bon, les gens ne veulent pas que vous puissiez soutenir peut-être Félix parce que les gens veulent à ce que vous puissiez attendre parce que selon eux. Bon, mais je suis en train d'attendre. Selon eux, Félix ne va pas réussir. Non, pourquoi on peut prédire ça? Il ne va pas réussir comment? Des messages ici, cherchez. Non, écoutez, ce qu'ils disent là, ce sont ces adversaires politiques qui ont perdu. C'est normal qu'ils posent ce genre de questions. Même si ils étaient au pouvoir, moi j'allais les soutenir. Regardez, après les négociations de Mongalem, on avait mis Sami Badiba. C'était Moluba. Moi je l'ai soutenu. Les gens m'ont tellement insulté. Sami Badiba est parti. Chibale est arrivé. Moi je l'ai soutenu. Les gens m'ont beaucoup insulté, mais moi je croyais qu'ils ne comprenaient rien. C'était le fruit de l'opposition. Je suis en train de soutenir les opposants et surtout les gens de l'IDPS. Maintenant, Félix est arrivé, je suis en train de les soutenir. Je disais, même si vous arrivez au pouvoir, je vais te soutenir parce que vous êtes les fils de ces pays, ou une fille de ces pays. Qui a une mais Kabila et les autres aussi, ce sont ils ont amené ces pays. Ils ne sont pas moins congolais que les autres. Ils ont amené des rébellions ici qui pillent nos matières premières, au moins avec 12 millions de morts. Voilà, maintenant, en réalité, ils devaient être à la CPI tous. Mais le monde est comme tel. Vous voyez pourquoi moi je soutiens un Congolais qui peut être au pouvoir, même celui qui pose la question, même si c'est Fayoulou qui peut être chef d'État, je vais le soutenir. Sans intérêt. Mais Fayoulou, pour la dynamique de la vérité des yeux, lui, il ne croit pas que Félix est président. Mais, comment il ne croit pas que il ne croit pas. Mais Félix est un arrêt de la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai des arrêts de la Cour suprême de justice et de la Cour de cassation. Ce n'est que l'exécution qui pose des problèmes. Parce qu'il y a des hommes forts qui défient Félix. Entre autres, Ngoïka Sandi défie Félix. Le gouverneur de la Banque centrale défie Félix. Pourquoi? Parce qu'ils ont vos maisons. Il y a une dame italienne qui s'accroche au nom de Némi qui défie Félix. Mais Félix a dit que je vous ai restitué toutes ces maisons. Mais il va. Voyons voir si la personne que vous soutenez a tout le pouvoir que vous estimez, parce qu'il y a les arrêtés, il y a des choses des fois. On ne comprend pas le chef de l'État, il dit rien. Écoutez, Moïse, vous avez vu les deux. On est vraiment à la fin. Écoutez, Moïse a des milliards. N'embrouillez pas. C'était un beau débat. Moïse a des milliards. Est-ce qu'il y a un type comme Moïse Katumbe, vous pouvez l'arrêter pour 1,5 million pour une maison, $1 million. Et moi aussi, il y a des dossiers politiques. Si on peut me payer tout 1 million, c'est rien par rapport à ce que j'ai. Mais il a été arrêté pour ça. Vous dites que c'était politique, non? Mais il est libéré par Félix. Tout le mécanisme voulu, il est là libre. Mais même ça, vous ne pouvez pas croire. Imagine-toi comment Moïse Katumbi guerrerait partout dans le monde. Si moi j'ai quitté, je me suis retiré, je n'ai pas quitté, je me suis retiré de la dynamique de l'opposition. C'était quand ils ont formé les soins alimentés, j'ai dit je n'entre pas parce que ça va se terminer très mal. Mais c'est Moïse qui finançait. Voilà. Mais vous comprenez qu'un tel homme, c'est une révélation que Moïse. Mais maintenant que les Fayoulou ont abandonné la dynamique que moi j'avais recollée, voilà. Nous allons rester maîtres de notre dynamique de l'opposition. En attendant, si on ne réussit pas, on récupère toujours. Président Mokia, il nous reste 1 minute. Je vous pose des questions, vous répondez en 30 secondes. Salut, j'aime Mokia car il est verdict. Si j'étais prêt, je devais lui donner un cadeau au président. Continuez, c'est bien. Voilà, la dernière question. S'il vous plaît, que le président... Il m'a déjà donné. Voilà. Je lui dis merci. Voilà. Ça vient de son cœur. Merci. S'il vous plaît, président Mokia, qu'il parle de ce qui concerne le Congo central, c'est une honte. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Non. C'est aussi votre... Le dossier Congo central, je demande à la population de m'excuser. J'ai au moins des affaires qui ont fait des affaires avec les filles Congo. Ça, c'est un dossier de la honte. Moi, en tant que l'air... Ça concerne la nation quand même. Vous êtes un acteur politique. Là c'est un groupe des individus qui se sont bâtis. Moi, je ne peux pas parler de ça parce que je me gêne. Je ne peux pas parler de ça. C'est une histoire de la honte envers mes Bokilo. Je ne parle quand mon Bokilo fait gaffe des petites choses, je ne peux pas amplifier. Comme je présente mes excuses au peuple. Ce dossier-là, je dis à tous les deux, ne me posez pas de questions parce que ça, ce sont les Bokilo. Merci. J'ai des Bokilo Baluba, des Basongue, même les Katangé, par interposer de ceci et tout ça.
hein, les BATT là, hein? Quand il y a un problème comme ça, je ne peux pas en parler parce que ça va me gêner moi-même personnellement. Merci Président, on est à la fin. Regardez la caméra, le peuple d'abord pour ce gouvernement. Est-ce un rêve, un message? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que la population s'éveille? Ce que je peux faire, j'avais dit dans mon message à la télévision nationale, personne ne peut réussir un mandat s'il ne peut pas rétablir l'ordre dans l'agriculture. Pour qu'il y ait l'agriculture dans un pays, il faut couper la dette intérieure. Pour qu'il y ait la bonne marche de l'ONATRA, l'État congolais doit payer plus de 300 ou 280 millions de dollars qu'il doit à l'ONATRA pour la reprise effective des activités de l'ONATRA. Donc, si la dette... Parce que l'argent que les gens sont en train d'emmagasiner, de prendre, mais ça peut aider l'État à se dégager de certaines petites dettes de 20 000 dollars, de 100 000 dollars, de 50 000 dollars, de 1 million de dollars. Comme ça que ces gens-là apportent leur savoir-faire dans le commerce de café, de caoutchouc, de beaucoup de choses qu'on peut amener. Maintenant, on va entreposer ces marchandises à l'ONATRA. L'ONATRA va taxer et la société ONATRA va marcher. Mais ça, je donne des pistes réelles. Les ministères de 10 secondes. Le ministère des Transports, le ministère le ministère de Thomas Louakala, enseignement, non, pas ITPR, et tas d'autres ministères, et le ministère qui gère l'OSACAF. Donc ces ministères-là doivent se réunir pour commencer à construire des routes à l'intérieur du pays. Avec l'évacuation des produits, Félix va gagner son mandat si il a mis les paquets dans les poches, parce que les bacs que nous avons, ce ne sont pas des bacs. Ces bacs-là ne peuvent pas aider le peuple congolais, mais il faut que l'État lui-même puisse prendre un engagement de payer la dette intérieure. Et l'État verra maintenant le retour de matériel. Merci Président Moké, avec vous on ne peut pas tout terminer. Il y a tellement de questions qui sont restées pendantes. On va vous chercher pour en parler. Et je peux vous dire merci, le ministère de l'Agriculture, c'est le poumon de notre économie. Merci. Mais si on néglige ces ministères de l'Agriculture, dans leur budget, ils doivent prévoir l'enveloppe conséquente pour que les agriculteurs reprennent et récupérer la maison qui était IZB, qui est aujourd'hui le KGB, remettre une banque de l'agriculture au Congo. Merci, et donner le crédit et les choses vont marcher très bien. Peut-être on peut vous avoir demain si possible, si vous donnez votre aval, on peut vous avoir peut-être demain pour continuer. Gabriel, moi il faut le donner 1h30. Merci. Les directeurs de programme. Vous me donnez 20 minutes, 30 minutes. Les directeurs de programme vous écoutent. Ils vont commencer à présenter Moka. Au Tikibison a soif. Notre AG vous écoute, Pasteur Wassilo vous écoute, donc notre directeur de programme vous écoute, Bradley Dikens, peut-être peut trouver la solution pour ça. Bien. Merci à vous, Président Moka. Je rappelle que vous êtes président de MDCO, mouvement de démocrates congolais. Et un orateur valable pour le peuple congolais. Merci, Président Moka. Merci aussi à vous d'avoir été de notre. Un grand merci à Christian Toundou qui était derrière la caméra, à notre directeur de programme Bradley Dikens, à notre AG Papa Likondi et à toutes les autorités de la RTVH. Que c'est fidèle à notre. Au revoir.